Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons, comme de manière très régulière dans l'émission, passer en revue une des thématiques du codex des thématiques de Galilée Asset Management. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie Michali. Bonsoir Nicolas. Vous êtes président et directeur général de Galilée Asset Management. Et pour cette analyse donc d'une thématique du codex des thématiques, on va parler du cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, ça ne parle peut-être pas forcément à tous les investisseurs. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'une thématique qui englobe le cycle de l'eau, Ronnie Michali ? Alors déjà, il faut savoir que c'est une thématique qui existe depuis longtemps, qui est traitée par les sociétés de gestion depuis assez longtemps, qu'on appelle en général water. Mais nous, on préfère la voir sous une forme vraiment de cycle parce que c'est l'extraction, le transfert, le transport, la consommation, la réutilisation de l'eau jusqu'au recyclage. Donc c'est un vrai cycle et c'est toutes les sociétés qui tournent autour de cet écosystème du coup et qui traitent du transport jusqu'à la distribution et au recyclage de l'eau. D'où le terme de cycle, effectivement, puisque ensuite on recycle l'eau pour la remettre effectivement dans l'économie en lien sur le sujet. Si on regarde, comme d'habitude, dans l'analyse du codex des thématiques, les fondamentaux de la thématique, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui, Ronnie Michali ? Alors quand on regarde les fondamentaux, c'est toujours pareil, on va s'assurer que la thématique est structurelle, internationale et transversale. D'accord. Donc structurelle, ça veut dire qu'on n'a pas de questions à se poser sur le modèle économique de la thématique pendant au moins les 20 prochaines années. D'accord. Et ce qu'on sait, c'est que d'ici 2050, la population mondiale va augmenter de 2 milliards d'habitants, que malgré que 2 tiers de la planète soit de l'eau, finalement une infime partie est consommable. Le reste est piégé dans les calottes glaciaires, dans les glaciers, c'est de l'eau salée ou de l'eau qui est trop polluée pour être consommée. Donc finalement, c'est 0,25% de l'eau dans le monde qui est consommable. Et la demande, elle devrait augmenter de 30% d'ici 2050, selon l'ONU. Donc on a un vrai enjeu. Il y a encore aujourd'hui 162 personnes par heure qui meurent parce qu'ils n'ont pas ou accès à l'eau ou accès à un point d'eau insalubre. Donc c'est l'ODD numéro 6 des Nations Unies. C'est c'est un droit fondamental qui est l'accès à l'eau. Ça, c'est pour la partie structurelle. Internationale, donc comme j'ai dit, on sera bientôt 10 milliards sur Terre. En 2050, il devrait y avoir quand même plus de la moitié de la population qui sont dans des régions qui sont touchées par le stress hydrique. Bien sûr. Et quand on regarde la carte, en fait, on se rend compte que ça touche tous les continents. Et comme on sait que c'est 70% de la consommation d'eau qui est liée à la production agricole, il ne faut pas seulement regarder l'eau juste qu'on utilise pour se désaltérer ou pour se laver, il faut regarder en fait l'empreinte d'eau virtuelle. Et l'empreinte d'eau virtuelle nous dit que pour produire 1 kg de bœuf, il nous faut 15 000 litres d'eau, ce qui au passage est 10 fois plus que pour 1 kg de céréales. Mais plus les classes moyennes arrivent finalement, enfin plus les classes plus moyennes on fait face à l'émergence des classes moyennes, plus il y a besoin de consommation d'eau. Ouais. Exactement. Plus les gens vont raffiner leur mode de vie et surtout leur nutrition et vont consommer notamment de la viande. Et donc il va falloir de plus en plus d'eau. Et enfin transversal, donc en un mot, des sociétés qui œuvrent dans différents secteurs, principalement l'industrie et les services aux collectivités, mais on va retrouver des sociétés dans la désalinisation, dans la filtration, dans la recherche, la prévention des fuites, dans le goutte à goutte et aussi l'humidification des racines, dans tout ce qui est agriculture, et le recyclage des eaux usées. Donc dans cette thématique, on retrouve des sociétés du style American Water Works ou Veolia, qui sont des pure players de la thématique, on va dire, mais qui sont aussi très larges, transport, distribution, recyclage, mais aussi des sociétés comme Xylem dans les technologies de l'eau, ou encore Ecolab, qui est dans l'hygiène et dans la prévention des infections liées à l'eau. Vous avez apporté, Ronnie Michali, un graphique qui nous permet de revenir sur les performances boursières. Alors, comment est-ce qu'on analyse les performances boursières d'une grande thématique comme ça, Ronnie Michali ? Alors, on a créé ce qu'on appelle les ITG, indicateurs thématiques Galilée, qui sont en fait des paniers de 50 valeurs sur toutes les thématiques que l'on suit, mais en l'occurrence ici sur la thématique du cycle de l'eau. Bien sûr. Et qui vont nous permettre de faire des analyses sur ces thématiques. Donc, c'est un modèle qui est
unique en France, dans le sens où il a créé ce qui nous permet d'analyser les thématiques et de mesurer leur potentiel boursier. Alors, si on regarde ici, on voit tout d'abord la thématique cycle de l'eau en bleu, Bien sûr. surperforme le MSCI World en gris. Donc sur les performances, on est donc depuis le début de l'année plus 7,1%, en 2023 plus 21%, la mauvaise année c'est 2022, mais pour pas mal de thématiques évidemment. Bien sûr, oui. Encore que on ne fait que moins 22% en 2022, c'est facile à retenir, parce que la thématique est très blend, c'est-à-dire qu'elle est à la fois croissance et value. Et donc, du coup, elle n'a pas trinqué comme beaucoup de thématiques qui ont pu faire des moins 30, moins 40%, des thématiques qui étaient 100% croissance. Donc, on a aujourd'hui, bien sûr, une prime de valorisation qui est revenue à zéro par rapport au MSCI World. Donc, on est dans les pays du MSCI World, 22 fois les bénéfices. Et donc, cette prime de valorisation nous permet finalement de nous positionner sur cette thématique cycle de l'eau en étant patient. Bien sûr, c'est une thématique sur laquelle on ne va pas faire des coups boursiers. De toute façon, il y a très peu de thématiques sur lesquelles on peut faire des coups en bourse. Et donc, on va avoir, on le voit sur la thématique, une volatilité un petit peu supérieure au MSCI World, encore qu'elle est inférieure à la moyenne des 25 thématiques qu'on regarde, mais une bonne performance dans la durée. Donc, il faut être patient. C'est une thématique qui illustre bien la citation de feu Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui disait « La bourse, c'est le meilleur moyen de transférer de l'argent des impatients vers les patients ». Si on regarde les points forts ou les points faibles de la thématique, Ronnie Michali, qu'est-ce que vous relevez? D'abord les points forts de la thématique. Alors les points forts, on en a pas mal parlé, mais juste pour résumer, du coup, beaucoup d'investissements publics avec une visibilité long terme. Ça, c'est quelque chose qui est important. On aime bien en finance avoir une visibilité sur les cash flows long terme. Selon une étude de BNP, il nous faudrait quand même 1000 milliards d'investissements dans la prochaine décennie pour faire face à tous les besoins d'infrastructures que l'on a liés à l'eau. Et donc, évidemment, ce n'est pas que les sociétés privées qui vont faire face. Et bien sûr, c'est une thématique qui est portée par plusieurs méga-tendances. La croissance de la population mondiale, on en a parlé, l'urbanisation, la transition écologique et aussi la révolution digitale, puisqu'il y a beaucoup d'innovations de ces sociétés qui traitent des problématiques liées à l'eau. L'eau peut aussi avoir des points faibles, le cycle de l'eau. Vous avez parlé de stress hydrique. C'est des choses aussi qu'on intègre quand on regarde la thématique? Absolument. Alors, bien sûr, on a les risques géopolitiques qui peuvent avoir... On regarde bien sûr les risques qui ont un impact boursier sur les sociétés de la thématique. Il y a d'autres risques, bien sûr, sanitaires, etc. Mais qu'est-ce qui peut avoir un impact négatif sur ces sociétés de cette thématique? Donc le risque géopolitique, bien sûr, dû au stress hydrique, exemple, en Mésopotamie par exemple, on a bien sûr l'Irak, la Syrie et la Turquie qui ont du mal à faire le partage des eaux et ça devient une situation qui peut avoir des risques sécuritaires. Donc ça peut avoir des installations de certaines sociétés qui sont pris dans finalement un conflit géopolitique. Il peut y avoir également des cyberattaques en Floride, on en a eu une en 2021, où des pirates ont réussi finalement à insérer un composant chimique à un seuil critique dans le réseau d'eau. Donc ça, c'était vraiment une grosse alerte sur les différents réseaux qui ont été très informatisés ces dernières années, mais évidemment, les cyberattaques peuvent avoir un effet dévastateur. Il y a le changement climatique aussi, bien sûr, puisque les catastrophes naturelles liées à l'eau peuvent bien sûr impacter les réseaux. Et puis, comme dans toute thématique liée au public, aux politiques, eh bien, il y a la visibilité sur les cash flows long terme, mais il y a aussi les changements de majorité, les nouvelles orientations qui peuvent être prises dans les différents conseils municipaux, conseils régionaux, etc. Ça vaut pour effectivement tous les types d'investissements. Très rapidement, Ronnie Michali, comment est-ce qu'on peut investir sur le cycle de l'eau? Alors, un fonds Pictet Water, qui est connu depuis très longtemps, avec 70% d'actions US, donc il va vous donner une surpondération US dans le portefeuille, article 9 SFDR, donc pour ceux qui ont des portefeuilles ESG, et puis qui a une performance depuis le début de l'année qui est bonne, plus 9% environ. Un ETF Amundi MSCI Water, celui-ci est éligible au PEA, 62% d'actions US, donc un peu moins pondéré sur les US, et beaucoup d'industrie, 75% du secteur industrie dans ce fonds. Et enfin, un autre fonds, Regnan Sustainable Water and Waste, qui lui va
traiter à la fois de la thématique recyclage et déchets et de la thématique de l'eau. La thématique recyclage et déchets, je l'ai présentée le mois dernier dans cette émission. Ouais. Et elles sont très liées puisque le traitement de l'eau fait partie aussi du recyclage. Merci beaucoup, Ronnie Micheli, de nous avoir accompagnés dans Marché à thème. Je rappelle que vous êtes président et directeur général de Galilée Asset Management. Merci à vous également. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.